Le 3 décembre dernier, David Ben-Gourion, mort la veille, était inhumé au kibboutz de Sde-Boker, où le fondateur de l'État d'Israël s'était retiré après son départ définitif de la vie publique il y a tout juste 10 ans. Dans un entretien avec Nadine Libert-Puccesso, sa dernière interview, il raconte comment et pourquoi il est devenu sioniste. Le témoignage de celui qui concrétisa le rêve sioniste né au congrès de Bâle en 1897. Je suis né à Plonsk, en Pologne. Mais à cette époque, toute cette partie de la Pologne appartenait à la Russie. Donc, je suis né en Russie. Mon père était un sioniste, mais bien avant que n'existât un mouvement sioniste. Les hommes comme lui se disaient fils de Sion. Mais plus tard, arriva Herzl, 20 ans plus tard, et alors, ils devinrent sionistes. Lorsque j'ai eu 10 ans, à l'école, nous étions à peu près une vingtaine de jeunes garçons. Moi, j'étais le plus jeune. Eux avaient 11, 12 ans. Et je leur ai dit, maintenant, il y a un mouvement sioniste, que chacun de nous donne chaque semaine un kopek. Le kopek est une petite monnaie russe. Dans 40 semaines, nous pourrons acheter un shekel. C'est un objet symbolique. On l'appelle comme ça chez les sionistes. Et on a fait ça. Lorsque j'ai eu 14 ans, deux de mes amis, un avait 5 ans de plus que moi, l'autre seulement 6 mois de plus, nous avons tous trois organisé un mouvement de jeunesse afin de ne parler qu'hébreu. Et on a commencé à parler hébreu. Mais nos pères ont refusé de parler hébreu. Nos mères n'étaient pas au courant, mais les pères l'étaient. Ils ont dit non. Mais nous les avons obligés à parler hébreu. Et puis, lorsque je fus un peu plus vieux, je partis pour Israël. Et alors, qu'est-ce que c'est que votre question? Quelle était la raison principale pour laquelle vous avez décidé de venir en Israël? Étiez-vous au courant de cette école agricole? Je savais ça et bien d'autres choses. Cette école fut fondée par des juifs français. La chose la plus remarquable, c'est que les juifs français furent les premiers à exprimer le besoin de reconstruire l'État d'Israël et à dire qu'on ne pouvait pas reconstruire l'État d'Israël sans que les juifs viennent travailler la terre. Alors ils ont envoyé l'un d'eux, un homme qui était né au temps de la Révolution française. Il fut membre du cabinet, 2 fois membre de la Chambre. Il s'appelait Crémieux. Crémieux entendit en 1814, qu'à Damas, un jésuite avait été tué et que les Juifs avaient pris son corps pour boire son sang, parce que les Juifs boivent le sang des chrétiens. Êtes-vous chrétienne? Non, je suis juive. Alors vous n'êtes pas au courant que les Juifs doivent boire le sang des chrétiens. Lorsque Crémieux rentra en France, il se rendit compte que tous les membres du gouvernement, même le Premier ministre, croyaient ce qu'il avait entendu. Alors il s'est dit, mon Dieu, la France a été le premier pays à accorder aux Juifs les mêmes droits qu'à tous les citoyens. Si eux croient que les Juifs boivent le sang des chrétiens, alors qu'est-ce qui va arriver aux Juifs dans les autres pays du monde? Sa réflexion fut longue, et il arriva à la conclusion, nous devons ramener les Juifs à la terre. Ils doivent apprendre l'agriculture. Alors, il envoya un de ses amis, Nétès, à Jérusalem. Il y avait alors 16 000 Juifs en Palestine. Il y eut une rencontre avec eux. Il leur expliqua pourquoi il était nécessaire qu'ils travaillent la terre, et alors, dit-il, nous reconstruirons le pays. Les Juifs s'écrièrent non, nous devons attendre l'arrivée du Messie. Vous savez ce que ça veut dire, Messie? Pourtant, une minorité accepta d'aller travailler la terre si une possibilité leur en était donnée. Alors le sultan leur accorda quelques hectares près de Jaffa afin d'y construire une école agricole. Mais il leur accorda seulement pour 99 ans et cette concession s'est terminée il y a 2 ans. Alors, on a construit l'école. Vous connaissez le nom de l'école? Mikva Israël. Au début, on n'était pas d'accord sur le nom. Les Juifs n'aiment pas Mikva. Mais on leur a dit, non, vous ne connaissez pas le vrai sens du mot Mikva.
En hébreu, Mikva Israël a une double signification. Mikva veut dire le rassemblement des Juifs, parce que dans le premier chapitre de la Torah, Dieu a dit « Réunissons toutes les eaux ». Cela, c'est Mikva. Vous comprenez, cela veut dire rassembler tous les Juifs ensemble. Et le deuxième sens, c'est l'espoir des Juifs. Alors ils furent d'accord, et ils acceptèrent ce nom de Mikva Israël. Et ce fut le véritable début de l'État d'Israël, non pas en 1948, mais 1870. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Theodor Herzl et ses amis. Des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. העיתונאי תיאודור הרצל, יהודי מלידה אבל נאמן מסור לתרבות הגרמנית, מציע הצעה משלו לפתרון שאלת היהודים. הוא יזמין את האפיפיור בשם אחוות הגזעים להטביל לנצרות את כל יהודי אוסטריה בטקס מיוחד שיערך בכנסיית סן סטפן שבווינה. לכך הוא כותב ביומנו. בערך לפני שנתיים חפצתי לפתור את שאלת היהודים, לכל הפחות באוסטריה, בעזרת הכנסייה הקתולית. ביקשתי להבטיח לעצמי בראשונה את עזרת נסיכי הכנסייה באוסטריה ולהשיג על ידיהם ראיון אצל האפיפיור כדי להגיד לו, עזור לנו מפני האנטישמים, ואני מחולל תנועה כבירה בין היהודים.